Voici donc une courbe qui est construite par GeoGebra, qui donne ceci. Je l'ai mis dans un espace restreint, bien sûr. Vous voyez cette courbe-là. La dernière, bon, c'est celle-ci. Alors, cette fois-ci, je vais construire cette courbe-là par un logiciel, d'électronique, que voici, qui est Microcap. Microcap, qui est un logiciel, bien sûr, de conception électronique, et qui permet, bien sûr, de faire des mathématiques, parce que la conception électronique est basée aussi sur voilà, des modèles mathématiques tels que je pense au filtrage. Dans les filtrages, ben, c'est des mathématiques, hein. C'est des modèles mathématiques. Bon, ceci étant dit, eh bien, comment interférer avec les mathématiques avec Microcap, qui est la version 12 ici de Microcap? Ben, vous avez de Windows Calculator. Alors ici, vous dites, savez-vous que si vous cliquez sur vous faites un clic droit dans la boîte calculatrice, ben, ça va ajouter des fonctions. Ben, ça, c'est une remarque. Le saviez-vous? Ouais, ici, vous faites OK. Bon, et alors là, vous avez Microcap. Alors ici, je vais prendre un graphique, par exemple, x carré. Alors vous pouvez pas mettre le petit 2 comme ça, hein, ça n'ira pas. Là, alors, un unknown identifier in 2. Il vous dit le petit 2, il ne comprend pas. C'est normal parce que vous devez mettre un chapeau 2. Voilà, chapeau 2. Voilà. Là, il a compris. Et là, à ce moment-là, bien sûr, vous devez mettre le X le plus bas, vous devez paramétrer numériquement. Bon, le X le plus bas, c'est une forme de zoom, hein. Voilà. Vous mettez par exemple de moins 10 à 10. Voilà. Il fait son interpolation sur 400 points. Et là, il a une bonne interpolation et vous dessinez la courbe x carré. Bon, j'aurais pu dessiner la fonction sinus x, voilà, la fonction euh, tangente x, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Par exemple, de moins 20 à 20. Voilà, et ainsi de suite. On peut transcrire ce qu'on veut, tout comme GeoGebra. Mais là, bien sûr, vous avez compris que je suis en 2D. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dessiner en 3D, comme ceci. Alors, je vais essayer de dessiner celui-ci. Alors, pour ça, je vais chercher graphique 3D et je vais taper la fonction 10 x exposant 2 plus y exposant 2 fois l'exponentielle c'est xp de moins x exposant 2 moins y exposant chapeau 2. Bien sûr, vous mettez les x bas. Alors vous avez un formatage scientifique, ingénieur ou décimal ici à droite, où vous pouvez mettre par défaut. Bon, ici, je l'ai ce scientifique. Bon, c'est le formatage. Alors, l'x le plus bas, bon, je vais aller de moins 5 à 5. Le problème, c'est qu'il faut faire ça avec... voilà, je vais aller de moins 10 à 10. C'est qu'il faut paramétrer numériquement. Bon, c'est un petit peu embêtant. Alors que GeoGebra, lui, vous faites un zoom, c'est bon, hein. Avec GeoGebra, vous faites un zoom, c'est bon. Par contre, ici, il faut tout paramétrer. Voilà. Alors, l'opérateur, il ne connaît pas, c'est normal, parce que j'ai oublié un fois devant le 10. Voilà. Et là, il a tracé ceci. Bon, voilà. Donc, il a il a une espèce de courbe. Il a quand même réussi à tracer quelque chose. Bon, sachez qu'il y a des fonctions prédéfinies, hein. Je peux aller chercher ici des exemples, tout fait. X4 plus, voilà, il y a cette fonction-ci, par exemple. Voilà, X4 cosinus X plus Y4 exposant 4 sinus Y. Black hole, c'est ceci, c'est le trou noir. Voilà, les données, vous voyez l'équation.
Voilà, c'est une racine carrée 100 moins 3 sur racine carrée de x carré plus y carré, le tout, plus racine carrée de x carré plus y carré. C'est le trou noir. Bon, je pourrais retaper tout ça sur GeoGebra, mais... La boule 1. La boule 1, il y a la boule 2. Il y a le chameau. Voilà, la bouse de chameau. Il y a la cubique. Bon, tout ça, on peut taper sur GeoGebra, bien sûr. Hein. Vous faites x fois y au cube, x fois y au cube, et y fois x au cube. Bien sûr, avec une soustraction. X fois y exposant 3 moins y fois x exposant 3. Cette courbe, apparemment, il ne l'a pas fait. Alors peut-être qu'elle est tout petite. Oh, à mon avis, il l'a pas. Ah. Ouais, c'est normal que ça me donne 0. Donc, je vais revoir. Ouais, c'est quelque chose de très plat. Voilà, c'est quelque chose de très plat. Oui, ici on est en moins 2, moins 0. Ouais, c'est quand même quelque chose de plat. Je vais faire la différence. D moins E. Ouais. Elle a fini par me le trouver pour finir. Voilà, ça c'est D moins E. Bon, ça me donne pas tout à fait la même chose que... Je vais aller en moins 10, 10. Moins 10, 10. Moins 10, 10. Et moins 10, 10. Ah, voilà, donc là, ça paraît un peu mieux. Ça paraît un peu mieux. Bon, il y a d'autres courbes. Je peux en rechercher une autre. Hein. La cubique.
différentiel. Oui, ça c'est un différentiel. Cosinus. On va prendre celle-ci. Alors ça c'est exponentielle de moins la valeur absolue. ABS c'est la valeur absolue. Hein. De x carré plus y carré sur 3 fois sinus de x carré plus y carré. Ça va donner ceci. Alors si vous voulez revenir à la maison, c'est ça. Ça c'est home. C'est pour si vous êtes perdu un petit peu dans le voilà dans tout ça, vous revenez à la maison. Le vol. Ouais bah ici c'est pas bon parce que je suis revenu à la maison. Moins 10. 10, il faut que je paramètre. Moins 10. SQRT c'est la racine carrée. Voilà. Et ABS c'est la valeur absolue. Je viens de vous le dire à l'instant. Moins 10. 10. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent c'est l'oiseau. Ça ressemble à des ailes de... Des ailes d'oiseau. Donc ça c'est le flying. Enfin c'est le... Je m'excuse, c'est pas le flying. C'est le... Si. C'est le flying, oui. Alors, il y a le chapeau. Bon, apparemment, il n'a rien dessiné. Je vais bien en rechercher un autre. Hein. Je reprends. On va regarder le trou noir. Trou noir. Je vais faire une copie du trou noir. Bon, il n'a pas voulu me le faire, donc il faut que je le refasse manuellement. 100 moins 3. Bon, apparemment, il veut pas, il veut rien faire. Je sais pas pourquoi. Il a décidé de pas travailler. Bon, je vais essayer de reprendre un nouveau. Voilà.
jusqu'à présent, elle a dessiné quelque chose. On va faire 3 divisé par B. Là, il m'a construit quelque chose. C'est... Ah oui, je crois que j'ai compris. Parce qu'il y a la valeur 100. Voilà, il y a 100, donc... Bon, et bien maintenant, je peux... Oui, ça c'est... Maintenant, je vais chercher le sinus de x carré plus y carré. Voilà, et je vais faire d plus e. D plus e. Voilà, on a bien la courbe là-bas, mais bon, cette courbe-là, je ne sais pas pourquoi. Faudrait-il faire un zoom intérieur ou extérieur? Le problème, il est là pour voir. Les choses apparaissent, mais le problème... Ah, voilà, on commence à voir apparaître des choses. Oui, c'est ça. Là, on voit apparaître quelque chose. Ouais. C'était un zoom intérieur qu'il fallait faire et pas un zoom extérieur. Voilà, et donc Microcap, bon, fournit différentes courbes. Je leur laisse le mérite de leurs courbes spécifiques. Voilà, la poche, le chapeau, le ripple. Ouais, cette courbe-là, faut réutiliser en électronique. Voilà, donc ils ont eu le mérite de mettre beaucoup de courbes comme ceci, qu'on peut redessiner sur GeoGebra. Voilà, c'est des courbes toutes spéciales. Vous pouvez en créer aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, ici, il y a combien de courbes qu'ils ont mis. Enfin, je ne sais pas combien de courbes qu'ils ont mis. En exemple, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une vingtaine de courbes. Alors, ce qui est 3D, il est marqué 3D. Hein. À mon avis, ça, quand il est marqué 1, c'est en 1D. Enfin, 1D, il est marqué 1. Sinus de pi. Ça, c'est même pas une courbe, hein, c'est une valeur. Il vous calcule sinus de pi. C'est une constante.
Alors, pi étant une constante, sinus d'une constante, c'est une constante. Donc tout n'est pas des courbes 3D ici, hein, bien sûr. Quand vous voyez 1, alors la différentielle, c'est une différentielle. Hein. D, c'est différentiel. 3D, c'est la 3D. Et quand il vous indique D, c'est une différenciation. Et 1, c'est une constante, hein, le 1 là-bas. Et 2D, ça c'est de la 2D. Voilà, ça c'est de la 2D. Il est marqué 2D. Hein, donc, quand c'est une constante, il vous le dit. Quand c'est la 3D, c'est de la 3D. Un dessin 3D, il vous dit la 3D. Un dessin 2D, il vous dit c'est la dessin 2D. Un autre dessin 2D, c'est une musique sur X, qu'il faut utiliser. Voilà. Ça, c'est une. Voilà. On trouve ça en télécom. C'est une courbe fondamentale de télécommunication, ça. Sinus sur X. En télécommunication, ça, c'est une courbe fondamentale. Je l'étudierai en son temps. Bon, et ça, c'est une courbe 2D. Hein. On replonge en 2D, hein, il vous met directement en 2D. C'est pas moi qui ai choisi voilà, le menu 2D ou 3D. Voilà. Et alors là-bas, c'est value, c'est les calculs. Hein. Si vous faites 4 plus 6, voilà, value, ça fait 10. Voilà, là, il l'a mis en notation scientifique. C'est 1 exposant. Voilà, ça c'est 10 en notation scientifique. Bon, si vous voulez en notation ingénieur, voilà, on va vous mettre 10 comme ça. Et en décimale, ça fait 10 comme ça. Si par défaut, c'est 10 comme ça. Ah, donc le formatage, il est dépendant de ce que vous mettez là. Voilà. Alors là, par exemple en décimale, je l'ai formaté avec 6 décimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais formater avec 8 décimales. 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 décimales. Une décimale. Et là, 0 décimale. Il n'y a plus de décimale, donc on a le nombre entier ici. Bon, bah, généralement, on va à 3 décimales. On va au millième. On calcule au millième. Bon, ici, c'est des nombres entiers, il n'y a pas de problème. Alors, on sait faire des dérivés aussi. Hein. On sait faire des differentiate, c'est une dérivée. Par exemple, je prends x exposant en 2 plus 4. Voilà. Enter. Voilà, ça fait 2x. Ça fait 2x. X carré plus 4, c'est des... Allez, calcule les dérivés, là. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez que Microcap insère une calculatrice qui vous permet de calculer, voilà, ce qu'on veut ici dans Value. Vous pouvez calculer ce que vous voulez dans Value, voilà. Faire des graphiques 2D, voire 3D. Bien sûr, le seul problème ici, c'est qu'il faut introduire voilà, comment on appelle ça, le zoom. Vous devez mettre le X low, X out, la valeur de X la plus basse, la valeur de X la plus haute, la valeur de Y la plus basse, la valeur de Y la plus haute, la valeur de Z la plus basse, la valeur de Z la plus haute, et dire combien de points vous voulez d'interpolation. Voilà. À ce moment-là, bon, c'est comme ça qu'il va vous dessiner une bonne courbe ou pas, en fonction de votre définition de départ. Par contre, GeoGebra, bon, vous faites un zoom automatique, hein, voilà. Parfois, on ne voit pas, mais alors il faut savoir si elle est trop petite ou si elle est trop grande. La courbe que vous avez dessinée, le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle est petite ou elle est grande. Si elle est trop petite ou elle est trop grande, ça, on ne sait pas voir. Voilà. Je vous remercie.